En 2022, on allait rencontrer Martin Lebel de la fraisière Lebel à Saint-Arsène dans le Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez d'ailleurs visionner ou revisionner cette entrevue ici. Dans cette vidéo, Martin Lebel nous disait que le plus gros changement qu'il avait apporté au niveau de la gestion de l'eau dans les dernières années sur sa ferme, c'est la transition de l'aspersion vers les gouttes à gouttes dans ses cultures de framboises. Le propriétaire de la fraisière Lebel nous faisait part des points positifs d'une telle transition. En 2023, nous sommes allés à la rencontre de Hugo Bourdelet, propriétaire de la ferme Bourdelet dans l'Anaudière. Hugo et son équipe réfléchissent à faire la transition du système par aspersion vers le goutte à goutte pour leurs framboises également. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés le rencontrer chez lui. Bonjour, Hugo de la ferme Bourdelet. En fait, on est une ferme de petits fruits. On cultive majoritairement des framboises. On a du bleuet, des camerises, du raisin de table, de l'érel. On a plusieurs petits fruits émergents, en fait, là, de la mélanchier. Puis, mais c'est ça, essentiellement, c'est des framboises. Notre ferme, mon père a commencé en 1987 les framboises. Puis, autour des années 2000, il a commencé à planter du bleuet. Puis, au cours des 10 dernières années, on s'est diversifié un peu, là. On connaît mieux l'historique et le contexte de l'entreprise. On veut en savoir plus sur le système d'irrigation en place et son utilisation sur la ferme. À la ferme Bourdelet, notre système d'irrigation, c'est par aspersion. Puis, on a ici 12 acres de petits fruits en production. Le système par aspersion est très utile pour la culture du bleuet parce que les gels printaniers, il faut protéger les fleurs. Puis sinon, la framboise, on irrigue l'été environ une fois ou deux par semaine. Mais là, cet été, on n'a pas irrigué pendant 2 mois, là. Mais oui, c'est ça. Habituellement, on irrigue 1 ou 2 fois par semaine, tout dépendamment de la température. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On a questionné Hugo directement. Pourquoi penses-tu faire la transition de l'aspersion vers le goutte à goutte? En ce moment, on est en train de réfléchir à la ferme une possible transition avec le goutte à goutte pour surtout la framboise. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que la framboise n'a pas besoin de protection de gel printanier. Puis aussi, ça nous permettrait de ne pas irriguer des surfaces qui n'ont pas besoin d'être irriguées, comme ici, par exemple, l'entre-rang est irrigué par l'aspersion, mais c'est de l'eau et de l'énergie qui est inutilisée, qui est utilisée, mais qui est pas nécessaire, si on veut. Donc, c'est un peu pour ça qu'on réfléchit à faire une transition vers le goutte à goutte. Mais pour le goutte à goutte, qu'est-ce qui pourrait nous être bénéfique aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que au niveau de... Ça réduirait la surface humide du fruit, le temps d'humidité sur le fruit parce que l'aspersion envoie de l'eau en surface, tandis que le goutte à goutte, lui, ça reste au sol. Puis ça pourrait nous aider aussi pour les étapes de fertigation au lieu de le faire manuellement avec de la machinerie. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait fertiguer à même le rang sur l'irrigation. C'est sûr que au niveau, une des maladies principales dans la framboise qui est la moisissure grise, j'imagine qu'en étant au goutte à goutte, comme j'ai mentionné, le fait que le fruit est moins humide longtemps, ça aurait sûrement une conséquence positive par rapport au fait qu'il y aurait moins de possibilités de développement de cette maladie fongique-là. Nous, ici, à la ferme, en ce moment, on irrigue rarement de jour parce que veut pas, il y a de l'évaporation, fait qu'on irrigue de soir. Fait que ça nous permettrait d'aller nous coucher le soir parce qu'on irriguerait de jour. Une meilleure efficacité, une réduction de la vulnérabilité des framboises aux maladies fongiques comme la moisissure grise, et la possibilité d'irriguer de jour pour ne pas nuire aux autocueilleurs et limiter l'évaporation sont quelques-uns des facteurs énumérés par Hugo Bourdelet qui motiveraient son choix de faire une transition de système d'irrigation. Une fois la décision prise et qu'on a contacté un fournisseur, c'est quoi la suite d'un changement de système d'irrigation?
Mathieu Plante, représentant de Dubois Agrinovation, fournisseur bien connu dans le domaine, est venu nous rencontrer à la ferme Bourdelais pour nous expliquer le déroulement d'une transition de système. Mathieu Plante de chez Dubois Agrinovation. Moi, ça va faire 10 ans que je suis représentant pour Dubois. Dubois, c'est une entreprise là, qui est reconnue en horticulture pour nos services en irrigation, puis en protection de culture, machinerie, etc. Le processus normal quand on va chez un client pour un changement de système d'irrigation, on va voir avec le client ses besoins, premièrement, la culture en tant que telle qu'on a irriguée. Si on veut un système par aspersion ou par goutte à goutte, puis on peut le guider aussi là-dedans. Après ça, on va avoir la durée de vie du système qu'il veut avoir. On peut avoir un système plus temporaire, disons 1 an, 2 ans, 6, 7 ans ou quelque chose de long terme là, pour une culture pérenne. Suite à ça, on va vérifier surtout la source d'eau que le client a, la qualité de la source d'eau et la quantité d'eau qu'on a disponible aussi. Au niveau du champ, ça nous prend la superficie du champ, les longueurs de rang, les sections, si on veut irriguer en plusieurs sections ou tout en même temps. On va vérifier les pentes aussi. C'est quelque chose d'assez important pour avoir une uniformité d'irrigation. Après ça, au niveau des pompes, on va demander au client s'il veut avoir une pompe électrique, pompe à essence, pompe PTO. Au niveau de la tuyauterie aussi. On veut quelque chose enterré en surface. Toutes les options sont possibles. Une fois qu'on a toutes les informations du client, on va faire un plan un peu sur une image aérienne du site. On fait un plan grosso modo. Puis moi, à partir de ça, on fait nos calculs pour désigner le système, là, les sections, etc. Puis on va proposer une soumission au client suite à ça. On va discuter avec le client si ça lui convient, quelle option il aimerait mieux avoir. Souvent, on va faire 2 soumissions différentes pour donner les options possibles. Si on veut automatiser le système de surface ou enterré, etc. Puis suite à ça, une fois que le client passe la commande, à la livraison, on va faire un suivi avec lui là, au niveau de l'installation, puis on se déplace aux besoins pour guider le producteur.